Sara da aynı fikirdeydi. Panayır geldiğinde bütün köy rengarenkti. Her yerde salıncaklar, şekerler, tanrı ve tanrıçaların putları ve pazarın gürültüsü vardı. Hamit biraz tereddüt etti ama yüreğini büyük tuttu. Bir süre sonra Akash Sharma da panayırda görüldü. Hasan'ı kucağına aldı ve alnından sevgiyle öptü. Bu sırada bir taraftan bir gürültü başladı. Kalabalık o yöne doğru koştu. Arvind ve arkadaşlarının bir Müslümanla kavga ettikleri öğrenildi. Ortam gerginlikle doluydu. Hamid'in yüreği titredi. Bir isyan çıkmasından korkuyordu. Bu sırada Hasan ağlamaya başladı ama bu ağlamıyordu. Panayırın gürültüsü ve patırtısı arasında bile açıkça duyulabilen ezan gibi aynı yankılanan sesti yine. İnsanlar durdu. Birisi, bunun hastanede ilk kez duyulan ses olduğunu söyledi. Akash Sharma cesaretini topladı ve Arvind'in karşısına dikildi ve dedi ki, "Hala senin hakkında şüphelerim var. Arkadaşlarının nasıl sessizleştiğine bak." Ama Arvind Gaushala dilinde dedi ki, bütün bunların sihir olduğunu söyledi. Bu Müslüman çocuğa inanmıyorum. Bir sopa aldı ve zarar vermek istediği Hamid'e doğru yürüdü. Ama sonra Hasan'ın sesinde öyle manevi bir ses vardı ki atmosfer titredi. Sopa Arvind'in elinden düştü. Geri çekildi ve sadece Hasan'a bakmaya devam etti. Hamid ve Sara nereye gitseler, herkese bunların sadece Allah'ın rahmeti olduğunu söylerlerdi. İnsan asla saf olamaz. İbadet sadece Allah içindir. Ama bir gün Hasan aniden hastalandı. Yüksek ateş minik bedenini kavradı. Hamid önce yerli tedaviyi denedi ama ateş artmaya devam etti. Sara endişelendi. Hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar deneysel testler yaptı ve ciddi bir enfeksiyon olduğunu söylediler. Hasan'ın hemen yoğun bakıma alınması gerekiyordu. Hamid ve Sara'nın gözlerinde tek bir şey vardı: gözyaşları ve dualar. Hastanenin soğuk duvarları ve sessizliği karşısında sessizdiler. Koridorlarda oturup acı içinde kıvranıyor, secdeye kapanıyor ve dua ediyordu. Bir gün doktor durumun ciddi olduğunu ve artık duanın en iyi tedavi olduğunu söyledi. Akash Sharma yardım etmeye geldi. Arvind bile sağlığını sormak için gelmeye başladı. Hem Hindular hem de Müslümanlar omuz omuza durup bu masum çocuğun güvenliği için dua etmeye başladılar. 4. günün gecesi, Hasan'ın nefesi yoğun bakım ünitesinin içinde duraklamaya başladı. Yavaşça bir kez gözlerini açtı. Yumuşak dudaklarından kalma Tayyaba'nın sözleri çıktı. La ilahe illallah ve sonra sessizlik oldu. Doktor dışarı çıktı. Başını eğdi ve sadece bir cümle söyledi. Çocuğu kurtaramadık. Sanki tüm hastane manevi bir sessizliğe boğulmuş gibiydi. Akash Sharma Hamid'e sarıldığında hemşirenin gözleri nemlendi. Hıçkırıklara boğuldu ve Sara neredeyse bayılacaktı. Bu haber köye ulaştığında her kalp kederle doldu. Cenaze namazı camide kılındı. Hem Hindular hem de Müslümanlar katıldı. Orada bulunan insanlar, gözyaşlarıyla caminin avlusunda küçük bir cenaze alayı tutulduğunu gördüler. İmam sahip cenaze töreninden sonra Hasan için ağlayarak dua etti. Küllere teslim edildi. Sara kırılmıştı. Hamid de bir gölge olmuştu. Ama oğullarının genç yaşında büyük bir örnek olmasının verdiği bir memnuniyet vardı kalplerinde. Birkaç gün sonra, köylüler Hasan'ın anısına bir cami inşa etmeye karar verdiler. Birkaç ay içinde bir cami inşa edildi. Ve kapısına Mescid Hasan yazan bir mermer levha konuldu. İftah günü, tüm köy, Hindular ve Müslümanlar camide toplandılar. İmam sahab, bu çocuğun birkaç günlüğüne geldiğini ama masum sesiyle bir sevgi nehri aktığını söyledi. Hamid ve Sara, hayatlarının geri kalanını Mescid Hasan'ın yakınına inşa edilen küçük bir evde geçirdiler. İnsanlar sık sık Hasan'ın mezarını ziyaret ederdi. Hindular bile dua etme niyetiyle sessizce dururlardı. İmam sahabe bir keresinde ibadetin sadece Allah'a olduğunu söylemiştir. Ancak kalbinizde saygı varsa, o zaman sadece Rabbul Alemin'in herkese merhamet etmesi için dua edin. Bu şekilde bir çocuğun doğumu tüm köyü manevi ışıkla doldurdu. Şimdi çatışma yoktu. Sadece uyum vardı. Nefret yoktu. Sadece sevgi ve kardeşlik vardı. Rêve, il dit, ce n'est pas un rêve ordinaire. C'est le châtiment d'Allah qui nous inflige tout cela. Le soir même, Cheikh Oumar et quelques habitants du quartier allèrent trouver la mère de cette femme. « Mère, dis-nous la vérité, comment était la vie de ta fille ?»
Les yeux de la mère s'humidifièrent et elle dit en soupirant. Ma fille était très belle, mais elle était fière de sa beauté. Elle adorait les réseaux sociaux. Elle ne portait pas le voile. Elle parlait aux hommes, faisait des vidéos, dansait. On l'arrêtait, mais elle nous traitait d'ignorantes. Puis on interrogea le mari. Il a dit, les yeux baissés, qu'elle ne m'écouterait pas, se comporterait durement avec moi, resterait occupée avec son téléphone portable pendant des heures, m'insulterait. Cheikh Omar a dit aux gens, à la communauté à laquelle j'appartiens, qu'Allah ôte sa lumière à la communauté lorsqu'une femme se noie dans l'obscénité. Le soleil se couchait dans le ciel, mais une nouvelle lumière se levait à l'horizon de la ville. Une leçon de repentance. L'atmosphère du cimetière point le sol était encore humide, la lumière du soleil s'était atténuée et l'obscurité de la nuit projetait lentement son ombre sur la ville. Le cœur de Azra Cheikh Oumar Al-Zaïd, Hera, était envahi par l'inquiétude et la peur. C'était comme si le rêve de ce matin-là était gravé dans son esprit. À chaque instant, une seule question le taraudait. Avons-nous vraiment franchi le seuil de la merveille d'Allah? Parallèlement à la nouvelle de la mort de la femme, la rumeur s'était répandue dans la localité que Azra Cheikh avait rêvé de supplications masculines. Les gens commencèrent à se rassembler devant sa porte. Certains étaient inquiets, d'autres tristes, d'autres encore étaient venus écouter le témoignage de leur cœur. Les funérailles de la femme étaient prêtes. Une foule nombreuse de femmes assistait à l'enterrement, celles-là même qui se faisaient photographier avec lui sur les réseaux sociaux, qui louaient ses vêtements lors des rassemblements et qui lançaient des railleries et des commentaires sur ses vidéos de danse. Cheikh Oumar Al-Zaïd observait la scène, assis dans un coin du cimetière. Il avait également informé le comité du cimetière voisin. Maulana Ashrafoulak, l'aîné et khatib du quartier, fut appelé et dit « Ce que j'ai vu en rêve n'est pas seulement mon rêve, c'est un avertissement pour toute la ville. Si cette femme est enterrée à cet endroit, ses effets ne se limiteront pas aux hommes, cette terre renaîtra d'elle-même. » Maulana Ashraf écouta le cheikh et lui conseilla immédiatement qu'il y avait une ancienne partie du cimetière, inutilisée actuellement, et qu'elle devait y être enterrée afin que d'autres n'aient pas à subir de désagréments. La décision fut prise. Le corps de la femme fut enterré dans un coin désert du vieux cimetière du quartier. C'était la nuit. Cheikh Oumar était impatient de faire le tahajjud. Il avait le cœur agité, la prière sur la langue et le sommeil dans les yeux. Ce même rêve était gravé dans son âme. Après la prière, il resta en prosternation un moment. Soudain, on frappa à la porte. Le khadim sortit en courant et revint peu après, la voix faible et tremblante. « Monsieur, un jeune garçon est arrivé, l'air très troublé. Il dit qu'on entend des bruits étranges près du cimetière. » Le cheikh prit aussitôt son abat et partit avec le khadim pour le cimetière. En arrivant, il fut choqué. Il n'y avait pas une seule rafale de vent dans la nuit solitaire, mais quelque chose d'indescriptible flottait dans l'air, comme des cris, des gémissements qui sortaient du sol. Le cheikh colla son oreille au sol et ses yeux s'écarquillèrent. « Oh Allah, quel genre de sons sont-ils » murmura-t-il. « La ilaha illa anta subhana kin kunto min jaliméen. » C'était le même verset que Tazra Younous alayhi salam avait lu dans l'estomac du poisson et qui était aujourd'hui sur les lèvres de Cheikh Oumar. Puis un autre incident se produisit. Un chien qui passait près de la tombe poussa un grand cri et s'enfuit. Les personnes présentes à proximité constatèrent que même les oiseaux s'envolaient immédiatement après s'être approchés de cette tombe. Le lendemain, c'était vendredi à la mosquée. Lorsque Cheikh Omar monta en chair pour prononcer son sermon, il n'y avait même pas un endroit où déposer une graine de moutarde. Chacun voulait savoir ce que les rêves et les signes ultérieurs de la femme enterrée la révélaient d'elle. Le cheikh dit à la khutba, « Ô vous tous, nous avons commencé à considérer ce monde comme un jeu et un spectacle. Partager des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux est devenu une source de fierté. Parler de voilées mères, sœurs et filles semble désormais superficiel, mais les cris provenant de la tombe en sont la preuve. » Puis il évoqua les détails du rêve, les gémissements dans la tombe et les prodiges des anges. Le silence s'abattit sur l'assemblée. De nombreux yeux s'humidifièrent. Les visages des femmes s'inclinèrent et les coups des hommes se mirent à trembler. Khatib Sahab raconta l'incident avec la permission de Cheikh Omar. Le sol de la tombe de la femme enterrée ne dégageait ni parfum ni lumière. Au contraire, on a vu de la fumée s'élever de là la nuit. Les gens étaient surpris. Un jeune homme du quartier s'est levé et a déclaré « Je témoigne avoir vu moi-même la vidéo de cette femme, qu'elle a tournée dans les toilettes et qu'elle a postée sur Instagram. » Une certaine agitation s'est produite dans l'assemblée. À cette occasion, un vieil homme au visage divin s'est approché de la chaire. Il a dit quelque chose à l'oreille de Cheikh Omar,
puis le cheikh, se retournant, a annoncé qu'il s'agissait de Azra Ousmane. Norulahi, celui qui prie et adore depuis longtemps dans les forêts et les montagnes, a vu quelque chose de spécial la nuit dernière. Azra Ousmane a dit avec le plus grand sérieux et la plus grande douceur, « J'ai vu que l'âme de cette femme se tordait de douleur dans la tombe, il y avait de la boue sur son visage, ses cheveux étaient éparpillés et son corps était enchaîné. Elle suppliait, « Ma beauté m'a ruinée, j'aurais aimé ne pas être dévoilée, j'aurais aimé ne pas avoir fait ces vidéos, j'aurais aimé avoir écouté ma mère. » En entendant les paroles de Azra Ousmane, de nombreuses femmes ont commencé à pleurer fort. Cheikh Oumar s'est levé et a annoncé, « Maintenant le temps est venu de sauver nos générations. Nous devons expliquer aux femmes l'importance du purda et enseigner aux hommes les valeurs de dignité et de modestie, etc. » Le même jour, une annonce a été faite à l'extérieur de la mosquée, une conférence sur la modestie pour les femmes a été organisée, la tombe de l'obscénité a été organisée. Cette nuit-là même, la mère de cette femme est venue chez Azra Cheikh Oumar. Son état était faible, les yeux étaient gonflés et seulement ces mots sur ses lèvres. « J'ai donné de l'amour à ma fille mais je ne l'ai pas éduquée, s'il vous plaît pardonnez-moi. » Le cheikh posa la main sur sa tête et dit, « Ton repentir sera accepté par Allah si tu informes les autres femmes de cette conséquence. » La mère promit d'informer chaque femme, à chaque rassemblement, de la conséquence pour sa fille. Les habitants de la ville étaient éveillés la nuit. On n'entendait plus les cris provenant des tombes, mais des larmes sur la poitrine, des prières sur la langue et la lumière du repentir dans le cœur. Azra Ousmane Nurullah dit que ces cris n'étaient pas ceux d'une seule femme, mais ceux d'une société qui avait dévié de la religion.